Bien sûr que non. Je suis persuadée que vous avez la référence de ce mème du président de la République. Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui. Et si il est d'ailleurs encore aujourd'hui mémorable et partout sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il a utilisé cette technique. C'est dire à quel point elle marche, donc utilisez-la. Commence à utiliser une analogie par jour dans tes conversations, une seule, et observe la réaction des personnes qui vont t'entourer. Leurs yeux qui s'éclairent lorsqu'ils comprennent, leur sourire quand l'image est juste, c'est addictif. Le pilier numéro 6, c'est le dernier et certainement le plus difficile à enseigner, la présence. Tu l'as certainement déjà ressenti, mais il y a des gens, quand ils entrent dans une pièce, l'énergie change. Il y a quelque chose qui se transforme. Pas à cause de leur physique, pas à cause de leurs vêtements, pas à cause de leur statut, à cause de quelque chose d'indéfinissable. En 2015, Amy Cuddy, qui est chercheur à Harvard, va publier une étude à ce sujet. Et sa conclusion est simple. Les gens qui ont de la présence ne pensent pas à comment ils sont perçus. Ils sont trop occupés à être là. Les gens éloquents ne pensent pas à leur image. Ils ne se demandent pas comment je me débrouille. Ils sont trop occupés à être là physiquement, présents pleinement dans la conversation. Et ça s'entraîne.